Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc vous savez, il y aura bientôt les Jeux Olympiques, on en parle un petit peu déjà là. Certains sont contents, prévoient d'aller voir un petit peu ce qui se passe, se disent il y aura de l'animation. Et d'autres sont un peu craintifs, ils se disent ça va être la catastrophe. Déjà, on est un petit peu trop nombreux en région parisienne, il y a beaucoup d'embouteillages, il y a beaucoup de problèmes de transport. Comment allons-nous faire avec ces tickets de métro qui apparemment vont tripler? Et certains donc pensent qu'ils vont prendre leurs vacances pendant ce temps-là. Voilà un événement pour nous qui n'est quand même pas courant. Les Jeux Olympiques dans sa ville ou dans sa région, c'est pas souvent que ça arrive. Je me souviens que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Et qu'à l'école primaire, on faisait que en parler, dessiner des anneaux olympiques, etc. Donc ce sera la deuxième fois de ma vie que je serai dans une région où les Jeux Olympiques vont se tenir. Ce n'est pas souvent. Mais ici, Paul s'adresse aux Corinthiens et il connaissait bien les Jeux. On appelait ça les Jeux ismiques, qui étaient un des 4 grands rassemblements sportifs de la Grèce antique et qui avaient lieu tous les 2 ans à 15 km de Corinthe. Donc ces images du stade, ces images du sport sont courantes pour les personnes auxquelles Paul s'adresse. Alors en ce moment-là, il y a les Jeux Olympiques, beaucoup de questions se posent dans l'Église et beaucoup se disent comment on va faire pour annoncer l'Évangile aux sportifs. Comment on va faire pour mettre à profit cet événement, pour annoncer l'Évangile, pour faire de cet événement une occasion d'annoncer l'Évangile? Eh bien Paul ici fait l'inverse. Il utilise les Jeux Olympiques pour nous parler de l'Évangile et de la manière dont on peut le vivre. Il utilise cette comparaison. Et il utilise la comparaison du sport à plusieurs endroits que nous allons donc lire chaque dimanche jusqu'à Pâques pour la fin de ce temps de carême. Alors l'église de Saint-Germain-en-Laye, qui a aussi pris ce texte la semaine dernière, a trouvé un titre que j'ai trouvé amusant. Ce titre, c'était « Athlète pour Christ ou chrétien du dimanche ». Et ça m'a fait penser à une plaisanterie qui disait l'église c'est un petit peu comme un stade en fait. C'est un endroit où beaucoup de personnes qui ont besoin d'exercice regardent, quelques personnes qui ont besoin de repos et qui s'agitent. Et cet exemple de Paul nous invite à quitter notre chaise justement, à quitter notre chaise pour nous agiter, pour descendre dans le stade, pour viser cette victoire et pour nous entraîner. Et nous verrons dans une première partie ce que doit être notre but comme chrétiens, et puis ensuite, dans une deuxième partie, nous parlerons de notre entraînement. Qu'est-ce que c'est qu'un entraînement dans le cadre de la vie chrétienne? Tout d'abord, notre but, c'est la victoire. Notre but, c'est la victoire de Christ. Alors j'ai longtemps réfléchi à la manière dont j'allais couper ce texte. Si j'allais prendre ce qui est avant, si j'allais prendre ce qui est après, parce qu'en fait, le contexte est très important et nous aide à comprendre. Ce qui est avant est très important, ce qui est après est très important. Mais j'ai quand même choisi de ne pas le lire, parce que sinon ça devenait trop gros, et puis ça cachait un peu cette image du sport. Donc je vous ai lu que le passage qui concerne le sport, mais je vais vous résumer ce qui est avant et ce qui est après, pour bien qu'on puisse comprendre ce passage. Donc juste avant, en fait, Paul explique que son but, son objectif, c'est de gagner des gens à Christ. Et que pour atteindre cet objectif, gagner les gens à Christ, ce qu'il répète plusieurs fois, pour atteindre cet objectif, eh bien, il donne tout.
Et il explique que comme prédicateur de l'Évangile, il pourrait prétendre à un salaire, il pourrait être payé, il pourrait recevoir de l'argent. Mais que comme il considère que recevoir de l'argent pourrait faire obstacle à la réception de son message, eh bien il choisit de ne pas recevoir d'argent parce que son but ultime, c'est de gagner les gens. Son but ultime, ce n'est pas de gagner de l'argent. Son but ultime, c'est de gagner les gens. Et si pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de salaire, eh ben, il n'aura pas de salaire, il va travailler à côté pour cela, parce que ça risque de scandaliser les gens et de faire un obstacle à l'évangile. Ça, c'est ce qui est avant. Ensuite, il y a un contre-exemple, qui est l'exemple d'Israël au désert. Et voilà que Paul explique cela. Israël a été libéré d'Égypte pour la terre promise, qui représente le salut en fait. Tout lui était donné. Dieu les libérait, Dieu les conduisait fidèlement, pas à pas, et ils auraient pu aller directement dans la terre promise, directement viser ce salut immense qui leur était donné. Mais voilà que ce but du salut est paru bien petit à côté d'autres buts. Et Paul nous dit qu'ils se sont détournés de ce but pour s'amuser, manger, boire, et pratiquer l'immoralité sexuelle. Vous voyez, le but, le salut, est-ce qu'on s'en saisit ou pas? Est-ce que ce but est principal dans notre vie ou est-ce qu'il ne l'est pas? Et ce salut, cette victoire pour nous, c'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité. C'est Jésus qui nous accorde la réconciliation avec le Père. C'est la vie éternelle qui nous est offerte pour maintenant et pour jamais. Cette relation avec Dieu qui est vivifiante et si fondamentale, et qui comble ce besoin qui est au fond de nos cœurs. Voilà ce qui nous est offert, voilà ce que la victoire de Christ nous a obtenu, et voilà ce que nous pouvons désirer en tout premier pour nous et pour les autres. Avec cette question, qu'en faisons-nous? Alors je vous donne 2 exemples de choses où je vous donne 2 exemples et vous allez comprendre. Imaginons que, par exemple, je suis au bord de l'Oise, je me promène au bord de l'Oise, c'est l'été, et je suis, par exemple, à Pontoise, au niveau de l'Office du tourisme. Et il y a quelqu'un qui tombe dans l'eau, voilà, il a loupé le pont en vélo, il tombe dans l'eau et il ne sait pas nager, il crie au secours, au secours. Et moi, je passe, j'ai un diplôme de maître nageur, je pourrais le sauver. Mais voilà que je vois une baraque à frites, là, en plus il y en a, je crois, l'été, qui vend des frites, et j'ai un peu faim. Est-ce que je vais m'arrêter pour manger des frites? C'est un peu ça qu'on fait, en fait, quand on manque le but, et quand on fait de notre vie, quand on cherche d'autres buts que ce salut qui nous est offert. C'est aussi bête que ça. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple bête qui nous concerne plus et qui arrive vraiment des fois, même si de l'extérieur ça peut nous paraître stupide. Imaginons, je suis malade de l'alcool, ça a détruit ma vie, je me retrouve à la rue, j'ai perdu ma famille, et là, il y a quelqu'un du 115 qui passe et qui me dit ce soir, si tu viens à 18h à tel endroit, il y aura un addictologue et tu pourras faire une cure et tu pourras sortir de cette addiction. Et voilà qu'un des amis de cette personne arrive avec des bières, et puis du coup, il ne va pas au rendez-vous. Il reste là à boire. Et là encore, il manque le but, quelque chose de l'ordre du salut. Alors mesurons ce qui nous est vraiment offert dans ce salut, qui est en Jésus-Christ. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on réalise ce qui est offert pour nous et pour les autres, au point que cela puisse être le but de notre vie, quelque chose qui vraiment nous conduit, nous enthousiasme? Ce n'est pas toujours le cas, nous devons l'avouer. Parfois, le salut, il nous semble bien terne, en fait. On s'y habitue. On n'en ressent pas vraiment le besoin, ni pour nous, ni pour les autres. On l'oublie. Et puis, à côté de ça, il y a tous les autres appels, tous les autres désirs qui viennent de nous-mêmes ou du monde, qui nous attirent et qui nous semblent bien plus reluisants, qui nous semblent bien plus urgents, et qu'on va poursuivre, en oubliant quel but nous est donné, parce que ce but-là, il nous est donné, le salut nous est donné, en oubliant ce trésor finalement.
Alors les Corinthiens sont comme nous en fait, ils ont tendance à oublier ce qui nous est offert et à oublier cette victoire qui nous est offerte et que nous devrions chercher de tout notre cœur. Et c'est pour ça qu'il donne l'image du sport, qui est un contre-exemple en fait. Il nous dit, regardez les sportifs. Les sportifs, à l'époque, on s'entraînait 10 mois pour avoir une couronne de pain, une couronne qui ne va pas durer. Alors certes, il y avait quelques avantages avec la victoire à une épreuve, des jeux ismiques, on pouvait avoir une statue à notre effigie, un peu de gloire, des réductions d'impôts ou plus d'impôts du tout, toutes sortes de choses qui pouvaient être attirantes, mais toutes ces choses-là, en fait, elles passent. Et pourtant, les gens s'astreignent à un entraînement. Toute leur vie, en tout cas les 10 mois d'entraînement, ils sont axés là-dessus, ils ne désirent rien d'autre en fait. Et quand on voit des interviews de sportifs, même de très jeunes, ils commencent très jeunes et toute leur vie depuis très jeune est orientée vers ce but. Alors si les sportifs peuvent chercher cela à ce point, pourquoi n'orientons pas nous pas notre vie vers ce but qu'est le salut? Pourquoi ne le désirons-nous pas toujours de tout notre cœur? C'est la question que Paul nous pose ici. Parce que déjà, comme nous l'avons dit, ce salut, il est impérissable. Il nous comble complètement pour aujourd'hui et à jamais. Il est tout ce dont nous avons besoin et tout ce dont les autres ont besoin aussi. Et puis en plus, ce salut, à la différence de la victoire, il nous est promis. C'est-à-dire que ce qui est peut-être décourageant quand on est sportif, c'est qu'on consacre sa vie à un but, mais on n'est pas sûr de gagner. À l'époque, il n'y avait qu'un seul vainqueur par épreuve. Aujourd'hui, il y a 3 médailles. À l'époque, non, il n'y avait qu'une seule place. Et les gens n'étaient pas sûrs de gagner, et pourtant, ils consacraient leur vie à ça. Et le salut, nous, il nous est offert, c'est la victoire de Christ. Donc pourquoi ne nous y consacrons-nous pas entièrement ? Alors souvent, en ce moment, je me pose la question, est-ce que ce que je cherche, c'est ce salut qui m'est offert en Jésus, cette relation dans le quotidien ? Est-ce que ce que je désire vraiment pour les autres, c'est ça, en tout premier, avant toute autre chose ? Et alors ce texte m'encourage, il m'encourage à demander à Dieu de faire resplendir vraiment ce qui est contenu dans sa victoire en Christ. La beauté, la grandeur, le besoin que nous avons de ce salut. Et alors, je le crois, les autres choses pâliront à la lumière de ce salut. Et nous pourrons avancer, orientés par cette grande victoire. Le but, donc, notre but, c'est la victoire de Christ. Parlons maintenant du chemin et de l'entraînement. Quelle implication pratique ça a de considérer que le but de notre vie, c'est le salut, pour nous et pour les autres, on l'a dit. Alors, Paul, ici, parle de 2 sports, en fait. Le premier des sports, c'est la course. Il dit « je cours, mais pas comme à l'aventure ». Alors, dans une course, à l'époque, comme aujourd'hui, même, je pense, toutes sortes de courses, n'importe quelle course qu'on puisse faire, il y a une ligne d'arrivée. On court vers un endroit. Si par exemple on court une course et qu'on se dit sur le chemin, il faut que j'aille, on voit une forêt et puis on se dit tiens j'irai bien cueillir des morilles, même si c'est pour des bonnes intentions, même si c'est pour se nourrir ou pour faire plaisir à notre grand-mère, si on va dans la forêt pour cueillir des morilles alors que c'est le moment de courir, nous n'attendrons pas le but et nous ne gagnerons pas la course. Nous courrons à l'aventure, comme dit Paul. Alors, il nous rappelle que la course chrétienne, elle a une direction. Une direction. On ne va pas n'importe où. On suit quelqu'un. Et on suit Christ, en fait. On le suit. Et cette image de la course, elle nous parle d'obéissance. On se met à la suite de Jésus et donc on lui obéit. Alors bien sûr, Paul n'est pas en train de dire ici que c'est interdit de cueillir des champignons, qu'il faut faire que prier et lire la Bible. Il n'est pas en train de nous dire ça. Mais il nous dit que toutes les autres choses que nous faisons dans notre vie, elles doivent être orientées par Christ. On suit Jésus et les autres choses nous suivent. Vous voyez ?
Tout ce qu'on fait, on peut le faire pour Jésus. Tout ce qu'on fait, on peut essayer de le faire dans la soumission à Dieu en Jésus. On oriente notre vie selon lui et on vise la ligne d'arrivée, ou en tout cas celui qui nous y conduit à cette ligne d'arrivée. Alors c'est pas du tout évident dans notre monde, je pense, parce qu'on vit dans un monde où les aspects de nos vies sont souvent compartimentés. On a notre compartiment travail et on a nos objectifs travail. Et alors on va tout faire pour rentrer dans nos objectifs. On a notre compartiment vie relationnelle et on a des objectifs et on va faire tout pour rentrer dans ces objectifs. Et puis on a peut-être notre compartiment vie religieuse qui est un peu à part, un peu comme un loisir, peut-être ce qu'on fait quand on a tout fini, quand on n'a rien d'autre à faire. Eh bien, c'est pas cette vision-là que nous donne la Bible, en fait. Vous comprenez ? Le reste doit suivre. Notre attachement à Christ et notre vie spirituelle doit être la première. C'est ça la course qui nous est proposée. Ensuite, l'image des sports de combat est employée aussi par Paul. Et je vais un peu expliquer. Donc, il dit... je boxe, mais non pour battre l'air. Et il dit aussi, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Et en fait, je traite durement mon corps et je le discipline, ça parle aussi des sports de combat. Parce qu'en fait, quand il dit « je traite durement mon corps », il dit « je mets des yeux au beurre noir à mon corps ». Ouais, c'est ça qu'il dit un peu. Et puis quand il dit « je le discipline », il dit « je le traîne », comme celui qui a vaincu le sport de combat traîne son adversaire. Vous voyez ? Donc là, on a l'image d'un combat contre notre propre corps. Et on retrouve ça dans le sport au quotidien, le vrai sport, en fait. Dans le vrai sport, on combat contre les autres, mais on combat aussi contre soi-même. C'est le but de l'entraînement, en fait. Un combat contre soi-même qui implique une certaine souffrance. Les sportifs, s'ils ont envie de dormir le matin, mais ils ne peuvent pas, surtout à un haut niveau, parce qu'ils doivent s'entraîner. Peut-être qu'ils ont envie d'aller au McDo et de manger des Big Mac et des kebabs, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils doivent manger, du poulet, du riz. Et puis peut-être que le soir, ils ont envie de regarder un bon film à la télé, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils doivent se reposer pour le lendemain. Le sport implique une lutte contre soi-même. Et la vie chrétienne aussi, en fait. La vie chrétienne implique un espèce de combat contre ce que Paul appelle la chair ou notre nature propre, le moi qui est dirigé par moi, le moi dont je suis moi-même le petit roi. Et pour obéir à Dieu, il faut que je dise non. Il faut que je dise non à ma propre nature. Et cela implique des souffrances, des difficultés, cela implique une lutte en fait. Cela n'est pas facile, c'est une tension au quotidien. Il y a les désirs que j'ai à l'intérieur de moi, tous mes sentiments, même mes besoins qui sont parfois criants. Et puis il y a tout ce qui me dirige de l'extérieur, tous les désirs qui sont induits par ceux qui m'entourent, par la société. Et la vie chrétienne implique d'entrer dans ce combat-là. Mais c'est un combat qui est bienfaisant et c'est ce que nous dit la métaphore du sport. Vous savez, quand on fait du sport, peut-être qu'on a des courbatures des fois. Mais quand on a des courbatures, on est content parce qu'on se dit « Tiens, j'ai fait du sport. Tiens, les muscles que je voulais développer, ils sont vraiment en train de se développer. » Et alors, c'est cela qu'on peut faire avec la souffrance qu'induit la vie chrétienne. On peut s'en réjouir parce qu'on se dit « Oui, voilà, je suis en train de mener le bon combat. » Et là encore, c'est compliqué à recevoir dans notre monde parce qu'on est dans le monde, je pense, la société peut-être la première ou la plus marquée par cela, un monde où on fuit la souffrance et on recherche le plaisir. Et cela conduit tout ce qu'on fait, en fait. Personne ne veut souffrir.
Tous les progrès technologiques qu'on fait année après année, toutes les choses, les nouvelles cafetières, les nouveaux produits lave-vaisselle, etc., sont faits pour nous éviter toutes sortes d'efforts. C'est ce que nous cherchons et nous sommes dans cette culture-là. Et alors, c'est pas évident pour nous. C'est pas évident d'accepter que la vie chrétienne soit un genre de combat. Je donne un exemple, on est dans une culture où on ne trouve pas du tout anormal, par exemple, d'expliquer mon enfant ne va pas à l'école du dimanche parce qu'il ne s'amuse pas. Voilà. C'est complètement reçu dans notre culture. Mais ça pose quelques questions, non ? Ça pose quelques questions sur ce qu'est la foi chrétienne. Et c'est pas facile de s'opposer à ça, c'est pas facile. Alors vous connaissez peut-être ou pas, il y a un chrétien qui est décédé dans les années pendant la guerre, qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, qui a écrit un livre qui s'appelle Le prix de la grâce. Et aujourd'hui, ce livre s'appelle Vivre en disciple, ils ont changé le titre. En allemand, c'est La suivance, je crois. Et donc, si vous voulez lire ce livre, je peux vous le prêter. En tout cas, il explique qu'il s'oppose à ce qu'il appelle la grâce à bon marché. La grâce à bon marché, c'est de croire qu'en fait la vie chrétienne ne nous coûte rien. Et il nous dit en fait la vie chrétienne coûte parce qu'elle a coûté la croix. Et la vie chrétienne, c'est suivre celui qui est allé jusqu'à la croix. Et le suivre, eh bien c'est vivre avec lui ce chemin qui est un chemin qui a été un chemin d'obéissance et un chemin de lutte et de souffrance. Et nous le suivons pourtant parce qu'on sait qu'à la clé de ce chemin, eh ben, il y a la vie de Dieu pour nous, la vie de Dieu qui se manifeste aussi à l'intérieur de nous, pour les autres, pour le salut du monde. Alors en conclusion, le titre choisi par cette série, c'est « L'important, c'est de gagner ». C'est un peu une farce parce que la devise des Jeux Olympiques, c'est « L'important, c'est de participer ». Alors pour les Jeux Olympiques, effectivement, l'important c'est de participer, parce qu'on n'est pas sûr de gagner. Il y a beaucoup de gens qui participent, mais chaque épreuve, il y a 3 personnes qui ont une médaille, je crois, et puis les autres, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu. Et nous pouvons viser la victoire, vraiment la victoire, parce qu'en fait, cette victoire, elle nous est acquise. C'est la victoire de Christ. Alors, vraiment, mesurons cette victoire et avançons sur ce chemin. Essayons d'entrer dans cette course, entrons-y ou retournons-y, soyons encouragés dans cette course, dans ce combat, parce que Jésus est avec nous dans ce combat et qu'il nous rend vivants. Amen.